Ça fait 2 semaines qu'on a emménagé à Darboisa, ici dans la région de Casablanca. Et comme vous le savez, une des raisons pour laquelle on avait choisi ce logement, c'est parce que j'avais un espace que je pouvais aménager, utiliser pour moi, un espace créatif dans lequel je pourrais mettre mon studio. Parce que j'ai ramené énormément de matériel depuis la Belgique. Et pour moi, la création de contenu, c'est une partie importante de ma vie maintenant. C'est un de mes hobbies. Donc, pour moi, c'était un gros plus. D'une part, je peux travailler, je peux utiliser cet espace pour travailler à la maison parce que je travaille en ligne. En plus de ça, je peux l'utiliser pour créer du contenu. Mais, comme vous l'avez vu, si vous vous souvenez, je vous remets des images, c'est quand même à la base un petit espace. Donc là, vous le voyez avec tous les cartons, mais vous devinez bien que c'est pas très grand, c'est un garage en fait à la base. Donc, j'avais un petit peu cette contrainte et ce défi. Et je suis pas peu fier de ce que j'ai réussi, à en faire. Donc je vous montre ça dans un instant, ce à quoi ça ressemble, le setup final, quand je suis face à la caméra. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter rapidement ce que j'ai ramené avec moi, ce qu'on a ici. Donc, je vous l'avais dit, moi, au niveau des meubles, les seuls meubles que j'ai ramenés, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est vraiment les meubles pour pouvoir ranger parce que je savais que que j'avais beaucoup de matériel avec moi, donc il fallait une armoire ici pour pouvoir ranger, une deuxième, et heureusement que là-bas, il y a cet espace, hein, il y a cet espace ici, donc on voit pas bien, il fait noir mais on s'en fout. C'est juste que pour que vous voyez bien que j'ai un espace pour ranger tout ça parce que autrement ça aurait été une galère. Donc c'était pour moi un argument. C'était vraiment pour moi un gros argument. Donc franchement, Dieu nous a facilité. On est tombé sur un top endroit par rapport à ce point-là. Et voilà, vous comprenez bien quand vous voyez ce petit bureau tout sympa, tout mignon. C'était très compliqué pour moi de m'en débarrasser. Donc je l'ai pris avec. Et finalement, c'est très bien comme ça. Voilà, aussi, je suis assez fan de plantes, mais comme je ne suis pas très doué, que je n'ai pas la main très verte en tout cas, je ne suis pas très assidu et je sais que je vais avoir la tête en l'air et que je vais oublier, j'ai plutôt investi dans des plantes artificielles. C'est pour ça que vous en voyez un peu partout. C'est pas plus mal comme ça que j'ai pu les prendre avec moi depuis la Belgique parce que j'ai vu que même ici c'est quand même assez coûteux. Et voilà, c'est facile pour habiller une pièce, pour venir faire un setup quand vous avez un endroit qui est pas très vivant, où il n'y a pas grand chose, où il n'y a pas vraiment de relief, pas vraiment de décoration et autres. Vous pouvez très rapidement et simplement donner vie à une pièce. Au niveau du matos, voilà, je sais que vous n'êtes pas des techos, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Mais si j'ai un gobo, vous allez voir à quoi ça sert dans un instant. Et c'est vraiment bien. J'ai le Shure SSMB. Donc si jamais vous regardez des podcasts, vous voyez toujours ce micro. C'est un peu le standard dans l'industrie. Et j'en ai quelques-uns. J'ai aussi des Rode ici. Des Rode PodMic. Donc je suis capable de créer et de produire des gros podcasts, même avec 6, 8, 10 invités sans aucun problème. Voilà, c'est pour ça que c'était important aussi de prendre tout ça avec moi parce que j'aurais perdu beaucoup d'argent à le vendre et surtout, c'est quelque chose qui me passionne. C'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc pouvoir lui redonner vie, là, le sortir des cartons, franchement, comme vous le voyez, ça me booste bien et ça me donne de l'énergie. Et donc au niveau des caméras, pour ceux qui se posent la question, pour que vous sachiez ce avec quoi je filme, là je tiens une Sony A7S III et donc là vous l'avez reconnu si vous y connaissez un petit peu en caméra, c'est la FX3, mon petit bébé. Aussi ici cette lampe elle est vraiment cool, voilà, ça va vraiment dans le sens d'un setup allégé et minimaliste que je voulais avoir parce que comme vous pouvez voir ici, vous avez une pipette tout simplement parce que c'est gonflable, on peut gonfler simplement avec ça ici et ensuite je peux tout simplement la plier et la ranger, donc ça prend absolument pas de place et je sais assez facilement me promener et amener ça sur les différents setups. Et là ici, on a ramené le monstre. Alors, pourquoi j'ai pas pris une petite imprimante? Tout simplement parce que ça vous arrive probablement aussi et c'est saoulant, mais toutes les petites imprimantes du marché qui coûtent 50, 60, 80 euros. Généralement, honnêtement, tu as toujours des problèmes de Wi-Fi qui se perdent, tu n'arrives plus à le reconnecter, ça déconne, ça me rend des dingues.
Donc voilà pourquoi tout simplement je suis resté sur cette vieille imprimante qui a 10 ans, mais qui par contre, que ce soit au Maroc, que ce soit en Belgique, elle me lâche jamais. Et avec tous les papiers qu'on doit imprimer et autres en ce moment, je suis très content de l'avoir sorti du carton. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer maintenant comment ça rend au niveau de l'angle que je vais utiliser pour filmer. Déjà, vous voyez que si vous faites attention, c'est un petit tips pour ceux que ça intéresse. J'ai mis le bureau ici en biais de manière à ce qu'il ne soit pas parallèle par rapport au mur derrière, parce qu'autrement j'étais ici trop proche, j'avais pas assez de distance derrière moi, et donc ça rendait pas très bien au niveau des objectifs que je devais choisir, ça me limitait, etc. J'aimais pas trop, et donc ici je suis vraiment venu tout simplement casser les lignes, et donc vous allez voir maintenant comment ça rend. Et donc là, c'est ce à quoi ça ressemble quand je suis face à la caméra. Ça va être mon setup pour filmer beaucoup de mes vidéos, même si j'aime beaucoup filmer en extérieur. Mais quand je filme ici, je serai très souvent amené à filmer dans ce cadre-là. Et on peut même encore améliorer ça. Voilà, je vous dis, ça me passionne un peu, donc j'ai le sens du détail. Et donc ici, vous pouvez voir que même avec un petit espace, on peut faire quelque chose de très sympa. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Si vous aimez, c'est la première vidéo que je filme ici. J'ai même pas encore regardé comment ça rendait à l'écran, j'ai juste vu le retour dans la caméra. Donc c'est encore perfectible, je vais peut-être encore changer des choses, je vais peut-être changer d'angle, etc. Mais je suis déjà assez content de ce que j'ai pu faire en peu de temps dans ce petit espace. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce que vous l'avez vu la dernière fois, quand je montrais mon emménagement, il y a aussi les gars qui sont venus pour poser la fibre, pour poser la connexion Internet. Donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, parce que je sais que ça peut être très inégal dépendant l'endroit où tu te trouves. On avait le problème nous-mêmes en Belgique. Dès que vous vous éloignez de grandes villes, selon ton quartier, il y a tel opérateur qui peut être beaucoup plus performant que l'autre. Et même dans certaines situations, tu n'as aucun opérateur qui est vraiment très bon. Donc là, c'était un petit peu ma crainte, parce que le voisin il m'avait dit que son Wi-Fi n'était pas ouf et qu'il était pourtant chez Maroc Télécom. Donc j'ai essayé de regarder s'il y avait des alternatives, notamment Orange, parce que c'est un peu entre ces deux-là que ça se joue. Mais de toute façon, Orange n'avait pas la fibre. Okay, ils n'ont pas la fibre ici sur ce quartier. Donc c'était pas intéressant de prendre leur box forcément. C'est mieux d'aller chez Maroc Télécom. Il n'y a aucune chance qu'ils fassent mieux. Même si la fibre n'est pas top, il n'y aurait aucune chance qu'ils fassent mieux sans la fibre. Donc je suis allé chez Maroc Télécom. C'est très simple. On est allé dans une agence, mais tu peux très bien faire ça à distance par téléphone. Ils t'appellent le lendemain, ils conviennent d'un rendez-vous avec toi, ils te préviennent avant de venir, ils sont venus, ils ont tout configuré, tout mis en place. C'était rapide, c'était propre. Ils sont partis et quelques heures après, ça fonctionnait. Voilà, il y a un petit temps d'attente entre le moment où ils posent le matériel et le moment où il est activé par la centrale. Mais une fois que c'était activé, je pense que c'était 2 ou 3 heures plus tard, tout fonctionnait très bien. Et étonnamment, c'est vrai que le Wi-Fi, parfois, au niveau de sa portée, peut-être qu'il ne va pas très loin et que des fois, il peut être un peu instable. Mais honnêtement, c'est déjà beaucoup mieux de ce qu'on avait à Mohamedia, c'est incomparable. Donc, déjà, honnêtement, moi, je suis satisfait. Mais pour moi qui télécharge, plutôt qui upload beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube, et des formats qui sont très lourds, j'avais des craintes par rapport à ça. Et donc, les premières vidéos, j'ai fait un test. Et honnêtement, autant le Wi-Fi, je ne te mettrai pas 10 sur 10 malgré qu'il est quand même bon, autant quand tu le connectes avec le câble Ethernet et que tu veux uploader des fichiers qui soient aussi lourds, honnêtement, c'était ultra rapide, c'était super performant, beaucoup plus rapide que ce que j'avais en Belgique. Donc, je suis soulagé par rapport à ça. Ça fonctionne très bien. Donc, honnêtement, je ne vais pas vous dire de foncer tête baissée, de prendre Maroc Télécom, parce que, encore une fois, ça dépend de votre quartier. Donc, il faut vraiment se renseigner, il faut tester. Mais vous testez si ça ne va pas vous changer, tout simplement. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, ça fonctionne nickel. Et pour quelqu'un qui a besoin d'une très bonne connexion Internet dans le cadre de son travail, je travaille en ligne, franchement, j'ai rien à dire. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais à Mohamedia, pour pouvoir uploader une vidéo sur YouTube, donc on va prendre une vidéo qui fait déjà 5-6 gigas en général, déjà c'était trop lourd. Franchement, ça allait prendre 18 heures, je pense. Donc ce que je faisais, c'est que je les compressais. Je les compressais pour arriver à peu près à 1 giga et demi, 2 gigas. Ça me prenait quand même 5, 6, 7 heures pour pouvoir uploader une vidéo. Donc je faisais ça pendant la nuit. Ici, j'ai fait un test avec le câble Ethernet, ça m'a pris
5 minutes. Donc on est passé de 5 heures à 5 minutes. Donc je peux vous dire que c'est une énorme différence et je suis très content parce que ça va vraiment me faciliter par rapport à mon workflow maintenant. Voilà, si moi j'ai un environnement pour filmer, je filme des vidéos assez simples. Enfin, je vais faire des formats qui sont assez simples pour pouvoir être plus productif. Et ensuite, c'est assez rapide au niveau de l'upload. Donc franchement, Maroc Télécom, c'est très bien. Je pense on a pris la formule à 50 gigas. Et donc ici, ça coûte 50 € par mois. Tu as le téléphone aussi qui est compris dedans, le téléphone fixe, avec des heures gratuites d'appel, etc. Mais bon, voilà, j'imagine que vous êtes comme moi, notre génération, on n'utilise pas vraiment un téléphone fixe, donc on s'en fiche un peu. Mais sachez que c'est compris et que ça peut être utile pour certaines personnes, notamment si vous avez un business ou autre. Et il y avait aussi une formule à 100 gigas, où là par contre c'est 1000 dirhams, donc 100 € par mois. Un peu moins en réalité, parce qu'on divise toujours par 10, mais en réalité c'est un peu moins, ça doit faire l'histoire de 90 €, quelque chose comme ça. Franchement, vu la puissance du truc, si par exemple tu es quelqu'un, tu fais du streaming ou je sais pas, tu as vraiment besoin d'une connexion méga rapide, ouais c'est cher, mais je pense que tu en as pour ton argent, parce que déjà celui-là 50 € ici, franchement ça fonctionne nickel. Donc voilà, ça c'est pour la partie internet, donc je me retrouve avec un endroit fonctionnel où tout fonctionne parfaitement. Alors maintenant que je suis installé, maintenant que j'ai ce lieu, qu'est-ce que je vais produire comme contenu sur cette chaîne? Très clairement, je vais continuer à documenter mon installation ici au Maroc, continuer à découvrir le pays, découvrir de nouvelles villes, à vous partager les différentes étapes par lesquelles je passe et répondre aux questions que vous vous posez souvent, que ce soit par rapport au coût de la vie, les écoles, les démarches administratives pour avoir une carte de séjour, pour créer sa société, etc. ici. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à expérimenter moi-même et je ne manquerai pas de vous le partager parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous projetez et vous comptez venir. Et d'ailleurs qu'Allah vous facilite si jamais c'est votre projet. Donc voilà, si je peux vous aider d'une quelconque manière, évidemment je vais continuer à le faire. Et à côté de ça, je vais aussi pouvoir vous parler beaucoup plus d'entrepreneuriat parce que là j'étais un petit peu coupé dans ma course, tout simplement parce que premièrement il y a eu le mois du Ramadan, mais ça je l'avais anticipé, mais c'est surtout, maintenant que vous voyez, c'est par rapport au fait que on a trouvé un endroit, on s'est mis à déménager, etc. Des démarches administratives qui ont pris un peu plus de temps que ce qu'on avait anticipé. Donc ça m'a ralenti, mais maintenant qu'on est installé et maintenant que j'ai un lieu, voilà, je vais faire au mieux aussi pour vous aider et pour partager mon expérience sur ce sujet-là. Voilà, j'essaie d'aider comme je peux, de répondre aux questions quand j'en ai. Il y a des personnes qui m'ont contacté par mail, ça fait plaisir de voir que ça vous aide. Maintenant, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc j'essaierai de trouver une solution, peut-être créer un groupe privé ou quelque chose comme ça, ou pour les gens qui veulent aller plus loin sur ces sujets-là, je pourrais leur répondre. Ça me fait penser d'ailleurs à quelqu'un qui m'a remercié récemment, je pense qu'il est assez assidu sur les vidéos, donc je peux lui répondre ici parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à son email avec tout le changement, mais voilà, il m'avait demandé des conseils par rapport à son épouse qui était testeuse informatique et qui voulait se lancer en tant qu'indépendant. Je leur ai donné des conseils, ils les ont mis en application et ça a marché, elle a trouvé sa première mission, donc félicitations à elle, mais voilà, moi c'est ça vraiment qui me donne de l'énergie. Je suis recruteur de métier, donc si je peux vous aider sur n'importe quel sujet, ça fait 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat, si jamais je peux vous donner des pistes et vous faciliter avec des conseils qui ne sont pas des conseils bullshit, mais qui vont vraiment vous aider dans la pratique, ça me fait plaisir, ça me donne de l'énergie, donc je ne manquerai pas de le faire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je serai ravi de créer du contenu autour de ça. Maintenant que je suis installé aussi, je pense que je vais me lancer sur des réseaux avec du contenu plus court du style Instagram ou TikTok. Et là, ce sera beaucoup plus facile de simplement vous me poser des questions en commentaire et je vous réponds. Donc, c'est dans la description. Allez vous inscrire. Je pense que dans une semaine ou deux, je commencerai à poster aussi là-bas. Et je sais que tout le monde ne se projette pas dans l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est très normal et c'est aussi très bien d'être salarié. Mais il y a juste une chose qu'il faut comprendre. Et c'est la raison pour laquelle ce sera un sujet que je vais beaucoup aborder sur la chaîne et je rencontrerai aussi des recruteurs pour aider les gens qui veulent plutôt être salariés ici au Maroc. C'est qu'on va être honnête. Ce qui conditionne réellement la réussite d'une installation ici au Maroc, c'est pas tellement ton adaptation à la culture, au rythme de vie ou des problèmes administratifs ou que sais-je. Tu vois, ça c'est un peu du déni de penser comme ça. La réalité c'est que la plupart des gens qui repartent et pour qui l'installation est un échec ici, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des revenus suffisants que pour pouvoir vivre ici selon leurs standards et leurs attentes.
C'est ça la réalité des choses. Oui, il y a des différences avec la France et la Belgique. Oui, il faut un temps d'adaptation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire que tu as envie de retourner dans 6 mois ou tu as envie de retourner dans 2 ans en France et en Belgique. C'est pas cette adaptation-là qui va foirer ou qui va réussir. Honnêtement, c'est pas du tout lié à ça. On le sait très bien. Si vous voulez réussir votre installation ici, il vous faut trouver un moyen, tout simplement, de faire entrer suffisamment d'argent, que ce soit avec un business en ligne, que ce soit avec un business local, que ce soit avec un emploi, ici sur place, suffisamment de moyens que pour pouvoir financer votre mode de vie. C'est aussi simple que ça. Et donc si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'énergie là-dedans, avant de venir, honnêtement, ça va être compliqué pour vous. Il faut se dire les choses. Surtout que si on prend aujourd'hui des business en ligne et autres, vous pouvez vous lancer et déjà générer des revenus avant même de venir. Et vous n'avez pas besoin de grand-chose. À partir du moment où tu es déjà capable de générer 500 ou 1000 euros par toi-même, alors que tu fais ça à côté de ton job à plein temps, c'est déjà suffisant en fait pour avoir une certaine sécurité pour venir s'installer et ensuite faire augmenter tes revenus. Et c'est pas grand-chose à aller chercher. C'est pas grand-chose à aller chercher. Donc ça, c'est vraiment mon conseil que je vous donne. Concentrez-vous sur ça en priorité, vraiment. Quoi qu'il arrive, je suis très content d'avoir un espace maintenant pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer. Ça me booste vraiment, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Je pense que voilà un conseil que je donne souvent à des gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire. Je demande d'essayer de se souvenir qu'est-ce qui donnait du plaisir à l'enfant qu'ils étaient. Comment ils s'amusaient, comment ils passaient leur journée à l'époque, etc. Et vous allez voir que souvent, c'est un bon moyen de trouver ce qui va vous amuser aujourd'hui, ce qui va vous faire prendre du plaisir. Moi, ce que j'aimais quand j'étais enfant, c'était d'avoir mon espace de création, pouvoir expérimenter des choses, être un petit peu dans mon monde, etc. Et c'est ce que je retrouve ici aussi à l'âge adulte, et c'est ça qui me fait prendre du plaisir, et c'est ça qui me donne de l'énergie. C'est pour ça que je veux vous le partager, parce que je sais que pour beaucoup, voilà, le côté technique ici, matériel, etc., ça ne vous intéresse pas forcément, mais ça fait partie aussi de l'installation et de mon aventure ici au Maroc, parce que pour moi, si jamais tu quittes la France ou la Belgique, c'est pas simplement pour changer de lieu et avoir un meilleur décor et un meilleur cadre de vie, mais aussi pour avoir un meilleur équilibre et pour faire beaucoup plus des choses que tu aimes. Mais pour ça, c'est déjà important de comprendre ce qui te donne du plaisir et ce qui te plaît. Moi, c'est une partie importante de la création de contenu, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, et c'est donc quelque chose que je vais pouvoir faire beaucoup plus ici que ce que je faisais en Belgique. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon activité principale, mais c'est vraiment une passion, comme vous pouvez le voir, même si ça m'a aussi beaucoup aidé dans mes différents business, parce que créer des contenus, c'est souvent comme ça que j'allais chercher des clients. Mais voilà, c'est avant tout une passion. Et donc, si jamais il y en a ici qui me regardent et qui ont, voilà, peut-être vous êtes des entrepreneurs, vous vendez des services, vous avez un business en ligne, vous êtes des coachs, des formateurs, etc. et vous voulez créer du contenu, vous êtes sur la région de Casablanca ou d'Arboisa, écoutez, ce lieu, je peux aussi l'utiliser pour accompagner et aider des clients à créer du contenu, comme un studio podcast que je peux mettre à votre disposition. J'ai aussi d'autres endroits que je peux mettre à disposition pour filmer, et j'ai évidemment tout le matériel, mais je peux aussi mettre mes connaissances à votre service, que ce soit pour vous aider sur les différents formats, que ce soit pour vous aider à avoir votre propre setup à la maison dans votre budget. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, donc ça ne va pas être mon activité principale, mais c'est quelque chose que si je peux faire en plus, moi ça m'amuse, donc ça avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter, je vais mettre l'adresse email dans la description, donc s'il vous plaît, contactez-moi uniquement pour ça. S'il y a des questions, posez-les plutôt en commentaire si c'est des questions qui n'ont rien à voir, et je serai ravi de faire du contenu là-dessus ou vous répondre en commentaire si c'est déjà possible de le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé et de suivre. Voilà, l'aventure avance. Et pour moi, c'est assez incroyable de voir déjà l'évolution. J'ai l'impression, pour ceux qui suivent depuis le début, que l'époque où j'étais à Marrakech, j'ai l'impression que c'est une autre vie, alors que c'était seulement il y a 3 mois. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais alhamdoulilah, les choses se sont pour autant très bien mises en place, et on est très content, on est très satisfait. Et je suis content si ça peut en inspirer certains d'entre vous. Je pense que quand tu te mets dans une aventure comme ça, une des choses avec lesquelles tu dois te réconcilier, c'est l'incertitude, et pouvoir placer ta confiance en Dieu. Et j'apprends beaucoup par rapport à ça, je lâche prise. Voilà, merci encore pour le soutien. Abonnez-vous si jamais c'est la première fois que vous passez par là. Likez la vidéo, posez vos questions, mettez des commentaires, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.
Et si jamais il y a un sujet que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le laisser savoir.